Que pourrais-je redouter? Cinéma Radio crée l'événement Les Avengers? et vous propose la saga Marvel. C'est le nom qu'on a choisi, une sorte d'équipe. Si vous avez toujours rêvé d'être un super-héros, écoutez Cinéma Radio et retrouvez tout l'univers Marvel. Les plus grands héros du monde, ça vous plaît? Ouais. Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers. Je les connais. Analyse des films, historique des bandes dessinées, acteurs de la saga, mise en bouche avec les prochains films Marvel. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Eric Desmé signe la saga Marvel pour notre plus grand plaisir. Quand ils viendront, et ils viendront, ce sera pour vous. La saga Marvel, c'est sur Cinéma Radio. Nous, on a un Hulk. Cinéma Radio. Cinéma Radio. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Pour inaugurer la seconde phase de l'univers Marvel, la production choisit de commencer par Iron Man 3, réalisé par Shane Black en 2013. Si le film présente une histoire très indépendante de la saga, il propose néanmoins quelques clés de lecture de cette seconde phase, plus sombre et plus conflictuelle, notamment avec les rapports entre le Shield et les Avengers après la phase 1 qui présentait tous les personnages. Un homme célèbre a dit un jour, nous créons nos propres démons. Qui a dit ça? Ça veut dire quoi? Peu importe. Je le dis parce qu'il l'a dit, voilà tout. Et comme il était célèbre, ça fait 2 types connus qui disent la même chose. J'ai pas... Bon, je recommence. On reprend tout depuis le début. Dans ce film, les événements de New York du premier Avenger ont plongé Tony Stark dans une spirale créatrice, fortement teintée de paranoïa. En effet, pour protéger la planète, il se met à construire de nouvelles armures d'Iron Man, et ce au détriment de sa vie de couple avec Pepper Potts, toujours interprétée par Gwyneth Paltrow. Je suis complètement à la masse. Rien n'est plus pareil depuis New York. Oh, vraiment, eh bien, je n'avais rien remarqué. Rien du tout. Il arrive des choses. Dieu, alien, autre dimension. Je suis qu'un type dans une boîte de conserve. La menace est imminente, et je dois protéger la seule chose qui m'est essentielle. C'est toi. Mes armures ne sont que... Des machines. Mais Happy Hogan, l'ex-chauffeur de Stark, toujours interprété par Jon Favreau, seulement acteur dans ce film, se retrouve dans le coma suite à un attentat perpétré par le nouveau terroriste numéro 1 des États-Unis, le Mandarin, interprété par Ben Kingsley. Celui-ci menace le pays avec de nombreux attentats à la bombe, menés par une milice armée avec une petite particularité physique. Il semble brûler de l'intérieur. Certains voient en moi un terroriste, et j'estime être un professeur. Amérique, tu es prête pour une nouvelle leçon? Président Ellis, vous refusez toujours de me laisser faire votre éducation. Vous savez qui je suis, vous ignorez où je suis, et vous ne me verrez jamais venir. Pour venger son ami, Stark menace le Mandarin en direct à la télé. Puisqu'on approche de la fin d'année, j'aimerais envoyer des vœux au mandarin. Je m'appelle Tony Stark et je n'ai pas peur de vous. C'est pas de la politique, rien qu'une bonne vieille vengeance à l'ancienne. Y a pas de Pentagone, c'est entre vous et moi. Et au cas où vous endriez le cran, voilà mon adresse personnelle. 10 8 80 Malibu Point. Je laisserai la porte ouverte. Ce qui a pour effet de voir sa propriété détruite par l'armée de son nouvel ennemi. Après avoir sauvé Pepper, Stark est déclaré mort. Bien sûr, ce n'est pas le cas. Il se retrouve catapulté par son armure déficiente en plein cœur d'une petite ville américaine, caché dans un garage par un jeune garçon fan d'Iron Man et des Avengers. Je t'ai sauvé la vie. Oui. A, je t'ai sauvé d'abord. B, merci, je suppose. Et C, quand tu sauves quelqu'un, t'en fais pas trop, d'accord? La joue modeste, ou tu passeras pour un prétentieux. Un peu comme toi. Tony finit par se rendre compte que le Mandarin n'est en fait qu'un acteur, payé par un ex-scientifique, à savoir Aldrich Killian, interprété par Guy Pearce, souhaitant se venger de l'attitude désinvolte de Stark. L'anonymat, Tony. Grâce à vous, j'en ai fait mon mantra à jamais. On contrôle tout des coulisses. Dès qu'on donne un visage au mal, par exemple, notre ami le mandarin, on donne une cible aux gens. Je sais qu'il en fait un peu trop parfois. Il est habitué à la scène, mais ça n'a plus d'importance. Depuis que ce bodybuilder à marteau est tombé du ciel, la subtilité n'est plus ce qu'elle était. Killian a mis au point un sérum qu'il inocule à d'anciens soldats mutilés devenus surpuissants. Il enlève également le président des États-Unis, puis dérobe Iron Patriot, l'armure inventée par Stark et appartenant à l'armée américaine. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Mais rien, monsieur. Il me fallait une raison crédible de vous tuer en direct. Mais la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand il kidnappe Pepper Potts, afin de faire venir Iron Man dans la gueule du loup pour stabiliser le sérum ayant la détestable habitude de faire exploser les cobayes. Mais Stark, de plus en plus victime de crises d'angoisse quand il n'est pas en armure, sera-t-il à la hauteur pour tuer Killian, lui aussi en pleine mutation, sauver les États-Unis et surtout délivrer sa copine? Tu crois que je m'en remettrai? Non. Tu as une liaison avec moi, tu ne pourras jamais t'en remettre. Mais je crois que je pourrais arranger ça, oui. J'ai eu la même chose il y a 20 ans après une cuite. Je réussirai à te retaper. Je
Je passe mon temps à retaper des trucs. Après un second volet très réussi, mais handicapé par une narration très chaotique, ce troisième épisode est jusqu'ici l'un des films les plus réussis de la saga Marvel. Il faut dire qu'il est réalisé par l'excellent Shane Black, scénariste de Piège de cristal et du Dernier Samaritain, et réalisateur de l'excellent Kiss Kiss Bang Bang, avec son ami Robert Downey Jr. qui l'imposa naturellement pour ce troisième Iron Man. Le cinéaste réussit à perpétuer l'étude de la personnalité complexe et imprévisible de Stark, tout en offrant un spectacle total à base de séquences d'action monumentales et de moments de comédie très efficaces. T'as fait fort. Mais tu t'en vas et tu m'abandonnes, comme mon père. T'essaierais pas de me culpabiliser? J'ai froid. Ça, je le sais. Et tu sais comment je le sais? Je le sais parce qu'on est liés. Au moins j'aurais essayé. On peut seulement regretter le choix de faire du personnage fort charismatique du mandarin un simple homme de paille, remplacé dans la seconde partie du film par un méchant beaucoup plus passe-partout. Où il est? Où est le mandarin? Où est-il? Oh, il est ici. Quoi? Mais il est pas ici. Il est ici, mais pas ici. Je comprends pas. C'est compliqué. C'est compliqué, d'accord? Sandek. C'est compliqué. Décompliqué. Les filles dehors. Et dans la continuité de l'univers Marvel, on peut constater le fait que Stark subira à la fin du film une opération chirurgicale afin de le délivrer enfin du réacteur censé faire marcher son cœur. De plus, dans la séquence pré-générique, nous nous apercevrons que la voix off de Tony était en fait une séquence de psychanalyse menée par le docteur Bruce Banner, alias Hulk, assez peu réceptif aux confidences de Tony. Alors, t'as tout zappé. Excuse-moi, je suis pas ce genre de médecin. Je suis pas analyste, j'ai pas fait d'études pour ça et j'ai pas Quoi, le temps? le tempérament. Mais c'est un autre film et donc une autre chronique, et en attendant, comme le disait Tony Stark, où est mon sandwich? Retrouvez cette chronique en vidéo en rejoignant sur YouTube la page Cinéma Radio.